4. Oui. Alléluia. Amen. Esdras chapitre 10. Mais moi je vais commencer au verset 3. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants selon la vie de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu. Ça c'est le verset 3. Et que l'on agisse d'après la loi. Verset 4. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. Esdras se leva et il fit jurer au chef des sacrificateurs, des Lévites et de tout Israël de faire ce qui venait d'être dit, et ils le jurèrent. Alléluia. Au verset 3, il est dit, faisons maintenant une alliance avec notre Dieu. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu as une alliance avec ton Dieu? Est-ce que tu as une alliance avec ton Dieu? On dit, faisons maintenant une alliance avec notre Dieu. Pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants selon la vie de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu. Est-ce que toi tu trembles devant les commandements de Dieu? Dieu a donné 10 commandements que Jésus-Christ a résumé en un seul commandement. Aime ton Dieu et aime ton prochain. Est-ce que toi tu trembles devant ce commandement? Devant le résumé de ce commandement. Et voilà, au verset 4, il dit, lève-toi. Lève-toi. On ne dit pas assieds-toi. On ne dit pas accroupis-toi. Mais on dit lève-toi. On ne dit pas agenouille-toi. Mais on dit lève-toi. Bien aimé, je ne savais pas sur quoi j'allais exhorter ce soir. Je ne savais pas sur quoi j'allais exhorter ce soir. Je me suis dit, on va seulement faire la prière. Parce que quand Dieu ne me donne rien à vous donner, je ne viens rien vous donner. Parce que je vous donne ce que Dieu me donne de vous donner. Et Dieu me dit de prendre Esdras chapitre 10 verset 4. Lève-toi. Peut-être que tu es assis, bien-aimé. Peut-être que tu es assis. Ce soir, Dieu dit, lève-toi. Toi qui étais assis, ce soir, Dieu dit, lève-toi. Toi qui ne voulais plus marcher, ce soir, Dieu dit, lève-toi. Toi qui pensais que tout était déjà terminé, non, c'est pas encore terminé. Lève-toi. Tu as regardé ta situation, tu as dit c'est fini. Tu as commencé à compter les jours. Tu as dit c'est fini. Mais Dieu dit ce soir, lève-toi. Lève-toi. Lève-toi, bien-aimé. C'est pas moi qui te l'ai dit, c'est Dieu qui te le dit. Il dit, lève-toi. Rosalie, lève-toi. Adrien, lève-toi. Olive, lève-toi. Gustave, lève-toi. Arlette, lève-toi. Rachel, lève-toi. Mouko, lève-toi. Mike, lève-toi. René, lève-toi. Bertrand, lève-toi. Brice, lève-toi. Dieu n'a pas dit assieds-toi.
Dieu n'a pas dit endors-toi. Mais Dieu dit ce soir, lève-toi. Lève-toi. Je vais peut-être me poser la question, mais Seigneur, oui, je veux bien m'élever. Mais pourquoi je vais m'élever? Tu veux que je m'élève? Oui, mais pourquoi je vais m'élever, Seigneur? Il dit, lève-toi, car l'affaire te regarde. Dans certaines versions, car le problème te regarde. C'est ton problème, donc toi lève-toi. C'est ton affaire, donc toi lève-toi. Il y a un problème dans ta vie. Dieu dit lève-toi. Tu veux atteindre un objectif. Dieu dit ne t'assieds pas. Pour atteindre l'objectif, ne t'assieds pas. Mais lève-toi. Lève-toi. Lève-toi, car le problème te regarde. Lève-toi, car l'affaire te concerne. Lève-toi, parce que le souci, c'est ton souci. Lève-toi. Car le problème te regarde. Nous serons avec toi. Donc moi, et les autres bien-aimés, et Dieu, et le Saint-Esprit, et le Seigneur Jésus-Christ, et les anges, nous serons avec toi lorsque toi tu te seras levé. Tu as un problème, lève-toi. Et nous t'aiderons. Lève-toi et les anges t'aideront. Lève-toi et Dieu t'aidera. Lève-toi et le Christ t'aidera. Lève-toi et le Saint-Esprit viendra pour t'aider. Si tu ne te lèves pas, nous ne t'aiderons pas. C'est ce que ce passage veut dire. Tu as un souci, bien-aimé. Pour que les gens viennent à ton aide, il faut que toi tu te lèves. Lorsque tu te lèves, tu dis, waouh, moi j'ai un problème, voilà mon problème, ah non, 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 je me lève. Voilà, il s'est levé, ou bien il s'est levé, ah non, un souci, allons l'aider. Mais si toi qui as un souci, dis, ah voilà, mon souci là, ah moi je l'accepte quand même, hein. C'est Dieu qui veut comme ça, hein. Dieu va dire aux autres là, oui, elle pense que, ou bien il pense que c'est moi qui veux ça, donc ne partez pas. Il faut qu'elle se lève, ou bien il faut qu'il se lève. Bien-aimé, quel souci tu as ce soir? Oh, c'est pas moi qui l'ai dit. Dieu a suscité au milieu de nous des prophètes, hein. Dieu a suscité des prophètes au milieu de nous. Et les prophètes sont en train de recevoir. Chacun est en train de jouer son rôle. On vient de nous dire que les bénédictions sont en train de tomber du ciel. Le ciel est ouvert, bien-aimé. Le ciel est ouvert. Ce soir, le ciel est ouvert. Oh, je bénis Dieu parce que ce matin encore, le Seigneur montre encore la porte ouverte. Le Seigneur montre encore la table bien garnie. Le Seigneur me dit, vous ne vous êtes pas encore servi. Vous ne vous êtes pas encore servi. Bien-aimé, tu n'as pas encore pris à la table. Ton assiette est encore vide, bien-aimé. Ce que tu as pris, Dieu pense que tu ne vas pas te rassasier. Prends encore. C'est ce que le Seigneur m'a dit ce matin devant un frère et une sœur. Le Seigneur dit la table est là, ça ne bouge pas. Vous ne prenez pas. Vous prenez seulement des miettes, remplissez les sacs. Mettez les sacs à dos. Mettez les sacs à dos, ne craignez pas. Il y a des gens qui sont en train de faire des calculs, qui disent, ah, ben moi, si je prends 10 000 euros, non, je préfère prendre seulement 2 000 euros, parce que peut-être que l'argent va manquer dans la poche de Dieu. Si je prends 2 morceaux de manioc, peut-être que ça va manquer aux autres, donc je prends seulement demi-morceaux de manioc. Bien aimé, quand Dieu bénit, il bénit en abondance. Quand Dieu bénit, il bénit en abondance.
Partout où Jésus-Christ a multiplié des poissons, de pain, à la fin, il y avait toujours des restes. On avait rempli des paniers. Parce qu'il y avait des restes. Les gens ont mangé. Les gens se sont rassasiés. Les gens ont eu la colique. Comme une sœur a eu la colique la semaine surpassée. Mais on a récolté des restes. Parce que Jésus-Christ bénit en abondance. Jésus-Christ ne bénit pas avec limite. Dans le psaume 23, il est dit, et ma coupe déborde. Quand Jésus bénit, ta coupe déborde, bien-aimé. Voilà pourquoi lorsqu'il met une table, lorsqu'il met des soupières, les soupières sont remplies, les plateaux sont remplis, afin que nous puissions manger et que ça puisse rester. Mais ce matin, le Seigneur m'a encore dit, devant la sœur Urgelle et le frère Gustave, vous n'avez pas encore mangé, vous n'avez pas encore mangé, vous n'avez pas encore mangé. Pourtant, on est en train de se servir. Dieu veut que tu puisses te rassasier, bien-aimé. Dieu veut que tu manges, que tu manges, que tu manges, que tu puisses te rassasier. Nous sommes en train de faire un long chemin. On a quitté l'Égypte. On est en train d'aller à la terre promise. Il faut avoir beaucoup d'énergie. Il faut beaucoup manger. Parce que cette marche-là a besoin de beaucoup de force, bien-aimé. On a beaucoup de force. On a besoin de beaucoup de force, bien-aimé. Et Dieu dit, lève-toi, va te servir à la table. Ne reste pas assis. N'attends pas que les gens viennent te servir là où tu es. Parce qu'après, on va t'emmener de la nourriture pimentée alors que toi tu ne manges pas du piment. On va t'emmener de la nourriture beaucoup salée alors que toi tu ne manges pas beaucoup de sel. Mais lève-toi, sers-toi, lève-toi, bien-aimé. Le problème te regarde. Les problèmes te regardent. Dans le livre de Josué, au chapitre 7, il est dit, merci Seigneur, merci pour ton amour. Josué chapitre 7, verset 10, il est dit, l'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Ne reste pas couché sur ton visage. Ne reste pas sur tes soucis. Ne reste pas là à pleurer. Ce n'est plus le temps de pleurer. C'est le temps de se mettre debout pour aller se servir à la table du roi des rois. Alors, bien-aimé, regarde. Peut-être que tu es encore couché. Peut-être que tu ne t'es pas encore servi. Peut-être que tu es encore couché. Dieu veut que tu sois béni. La bénédiction est déjà là. La table est là, bien garnie. Bien garnie, bien-aimé. La table est là, bien garnie. Bien garnie. La source est là, la fontaine est là, l'eau est en train de couler. Bois, mange sans argent. Bois, mange sans argent. Achète sans argent. Prends, ramasse, puise dans le panier, puise dans le panier, puise dans le panier, puise dans le panier. Le panier est en train de circuler. Alléluia. Merci Seigneur, merci. Est-ce que quelqu'un peut prendre 1 Corinthiens chapitre 22? Un Chronique chapitre 22. 1 Chronique. 1 Chronique chapitre 22. Merci Seigneur, merci. Merci pour ton amour Seigneur. Merci pour tes bontés, merci pour ta miséricorde.
Merci Seigneur. Que ton nom soit magnifié, Éternel. Que ton nom soit béni, Éternel. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur. Pour ton amour sans fin, pour tes bontés. 1 Chronique chapitre 22. Du verset 16 jusqu'au verset 19. 1 Chronique chapitre 22, du verset 16 au verset 19. Un Chronique 22, du verset 16 au verset 19. Vous notez. Quelque part, il est dit ceci. L'or, l'argent, les reins et le fer sont sans nombre. Lève-toi et agis, et que l'Éternel soit avec toi. L'or, l'argent, les reins et le fer sont sans nombre. Donc, ils sont là en grande quantité. Si tu as besoin d'or, il est là en grande quantité. Tu as besoin d'argent, il est là en grande quantité. Tu as besoin des reins, il est là en grande quantité. Tu as besoin de fer, il est là en grande quantité. Mais lève-toi et agis, et que l'Éternel soit avec toi. Lève-toi, bien-aimé. Lève-toi, bien-aimé. 1 Chronique 28 verset 10 dit ceci. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses à une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Fortifie-toi, bien-aimé, et agis. Ne reste pas endormi, bien-aimé. Fortifie-toi et agis. Fortifie-toi et agis. Fortifie-toi et agis. Bien-aimé, Dieu nous demande ce soir de nous mettre debout, de ne pas dormir, de ne pas s'accroupir. Dieu nous demande ce soir d'être debout, bien-aimés. Dieu nous demande ce soir de pouvoir avancer parce que les problèmes nous regardent. Lève-toi, car les problèmes te regardent. Lève-toi, car le problème te concerne. Les anges, Dieu, le Saint-Esprit de Christ viendront pour t'aider. Mais toi-même, agis. Toi-même, agis. Si tu ne te lèves pas, même lorsque les gens viendront, ils ne pourront pas t'aider parce que toi-même, tu ne t'es pas levé. Tu as un problème. Tu as un problème, bien-aimé, agis. Tu as un problème, bien-aimé, lève-toi. Et lorsque tu te seras levé, les autres vont venir. Pourquoi Dieu nous dit cette parole? C'est qu'il y a quelqu'un qui est encore assis. Mais comment on fait pour se lever? On se lève dans la prière. On se lève en croyant en Dieu. Se lever, c'est croire en Jésus. Jésus-Christ est capable de tout. Jésus-Christ est capable de tout. Là où toi tu ne vois pas de chemin, Jésus-Christ avait déjà vu le chemin pour toi. Bien-aimé, je voudrais vous parler de quelque chose. Il y a une sœur qui est en train de m'écouter en ce moment. Qui est en train de pleurer. J'ai dit, le Seigneur m'a dit que tu as signé ton contrat. Le Seigneur m'a montré ton contrat que tu as signé. Non, frère Patrick, tu sais, toi-même, il me reste seulement, c'est jusqu'au 28, il me reste seulement quelques jours. Oh, j'ai dit, Dieu ne regarde pas le délai que tu as sur ton passeport ou sur ton titre de séjour. Dieu ne regarde pas ça.
Le test arrive. La personne fait le test. Oui, j'ai fait le test, mais on m'a dit qu'il faut attendre 15 jours pour faire... non, j'ai fait le test. Après, on a donné les résultats, mais on a dit qu'il faut attendre 15 jours. Mais moi, avant les 15 jours, ça va finir. J'ai dit, Dieu connaît ton problème. Dieu connaît ton problème. Et bien aimé, aujourd'hui la sœur m'a appelé pour me dire que elle vient de faire l'entretien en ligne pour le même test. J'ai dit, mais pourquoi ils n'ont pas attendu 15 jours? Pourquoi ils n'ont pas attendu 15 jours? Dans leur loi, c'est 15 jours. Pourquoi ils n'ont pas attendu 15 jours? C'est parce que Dieu est rentré dans le problème. Donc, au lieu qu'ils attendent 15 jours pour faire l'entretien, en moins d'une semaine, ils ont programmé l'entretien et la sœur a déjà fait l'entretien aujourd'hui. Est-ce que ça, ce n'est pas la main de Dieu? Dieu connaît les délais que tu as. Bien-aimé, Dieu m'a fait passer par des épreuves de foi pour que je puisse avoir la foi, afin que je puisse vous communiquer la foi. Celui qui n'a pas de foi ne peut pas te communiquer la foi. Celui qui n'est jamais passé par des grandes épreuves ne peut pas aider les gens qui ont des grandes épreuves à régler leurs épreuves. Moi, Dieu m'a fait passer par des grandes épreuves. Dieu m'a fait passer par beaucoup de choses. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Je n'étais pas quelqu'un à venir en France. Quand Dieu a montré cela à mon père spirituel en 2010, disant qu'en 2011, je devais venir en France, j'ai boudé. Et j'ai fait passer la saison. Parce que la Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour planter, un temps pour s'aimer, un temps pour... Quand tu as manqué la saison de la récolte, tu es obligé d'attendre qu'on puisse planter et que tu attends encore l'autre saison de récolte. Et bien aimé, moi pour arriver en France, c'était même pas dans ma tête. Un vendredi, je vais en retraite. Je commence ma retraite à minuit. Donc, vendredi minuit, je commence ma retraite. À 3 h du matin, donc le samedi 3 h du matin, le Seigneur me dit, tu payes le billet aujourd'hui, tu vas aller en France. Tu payes le billet aujourd'hui, tu vas en France dimanche, demain. Dans mon compte, je n'avais absolument rien. J'ai dit oui, je peux aller faire un découvert. Mais le découvert ne me permettra pas de payer le billet. À 10 h du matin, quelqu'un m'appelle. Il me dit, Patrick, j'ai envie de te voir. J'ai dit, je suis en haut. Il avait compris, c'était un grand moi. Et il dit, mais oui, tu es en haut, mais Dieu veut que toi et moi puissions se voir parce que moi, je suis en train de voyager. Mais je ne peux pas voyager sans te voir parce que je pars pour toujours. Il me dit, fais une moitié du parcours, moi je fais une moitié du parcours. Et on se retrouve quelque part, il me tend une enveloppe, je regarde, là je pourrais payer le billet. Je n'ai même pas hésité, j'ai payé le billet. C'est pour ça que je suis arrivé en France. Je ne suis même pas allé à l'ambassade, que l'ambassade, donnez-moi les visas, tout ça. Dieu m'a dit, j'ai fait ça. Je suis arrivé. J'ai pris mon passeport, j'avais un laissez-passer des Nations Unies. Et voilà. Mais mon passeport ordinaire n'était pas avec moi. Mon passeport ordinaire s'est retrouvé à Pointe-Noire, chez mon père. Parce que j'avais une situation administrative à régler à Pointe-Noire. Or, pour voyager avec les laissez-passer aux Nations Unies, il fallait avoir son passeport ordinaire avec soi. Mais bien aimé, je suis venu. Et je n'ai pas trouvé de complications. Dieu m'a fait passer par des épreuves, bien aimé. Dieu m'a montré. Dieu m'a fait passer par des moments pour comprendre qu'il est vivant. Et voilà pourquoi je te communique la foi.
Le bien-aimé Brice, le prophète vient encore de parler de ça. La foi, bien-aimé. Donc cette sœur-là, j'ai dit à cette sœur, ne t'inquiète pas parce que Dieu connaît ton problème. Avant même que tu ne puisses prier, Dieu connaît déjà qu'est-ce que tu vas demander dans ta prière. La main de Dieu est en train d'agir. Ne regarde pas les délais que non, moi j'ai tel délai. Non, 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 non. Voilà le test qu'on devait faire en 15 jours. Non, l'entretien qu'on devait faire en 15 jours. Dieu est allé leur dire, hey, faites-moi l'entretien là tout de suite. Ils ont fait. Sans respecter les délais. Dieu ne regarde pas les délais que les hommes t'ont donnés. Il ne regarde pas ça, bien-aimé. On dit à la sœur, oh non, nous on a besoin de quelqu'un. Au plus tard, le 1er juin, la personne a commencé à travailler. J'ai dit la sœur, toi tu avais dit que c'est le 28 que ça finit. Donc ça veut dire qu'avant le 28, tu signeras le contrat que moi j'avais vu. Comme ça tu es couverte, le 1er tu vas pourtant commencer. Oh non, frère Patrick, même pour aller là-bas à Marseille, j'ai pas l'argent. J'ai dit c'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème. Tu n'as pas l'argent pour aller à Marseille. Dieu, tout ce qu'il est en train de faire, il est aussi en train de faire une provision pour que tu partes à Marseille. Peut-être que papa Guy va donner 10 euros, moi je vais donner 1 euro. Peut-être que maman Rosalie va donner 2 euros. On ne sait jamais. Dieu lui-même sait. Dieu lui-même sait. Fais seulement confiance à Dieu. Lève-toi seulement, mon frère. Lève-toi seulement, ma soeur. Quand Dieu t'a donné une parole, lève-toi, ferme les yeux et avance. Quand Dieu dit lève-toi et avance. Je bénis Dieu. Parce que chaque jour, il est en train de prouver qu'il est là avec nous. Je voudrais ce soir dire à une sœur que dans 6 mois, tu vas oublier ce que tu étais en train de vivre. Dans 6 mois, tu vas oublier ce que tu es en train de vivre. Je voudrais dire à un frère que dans 1 mois, tu vas oublier ce que tu es en train de vivre. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, Dieu connaît ton problème. Tu es allé à l'hôpital, on t'a dit que tu n'as plus de trompe. Dieu sait que tu n'as plus de trompe, mais Dieu sait que tu dois enfanter. Même si tu n'as plus de trompe, Dieu sait que tu dois enfanter. Dieu peut te faire des trompes que les médecins ne voient pas. Bien-aimé, garde la foi en Jésus-Christ. Garde la foi. Devant Jésus, ne fais pas de philosophie. Alors, comment est-ce qu'il va faire ça? Comment est-ce qu'il va faire ça? Non. Devant Jésus, ne fais pas de calcul. Fais-lui seulement confiance. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça veut dire que si tu ne crois pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Alors, est-ce que tu veux voir la gloire de Dieu? Crois. Si tu veux voir la gloire de Dieu, bien-aimé, crois. Alors, Dieu nous dit, lève-toi, car le problème te regarde. Quand tu as un problème, ne te baisse pas, ne t'endors pas. Quand tu as un problème, lève-toi dans la prière en croyant en Jésus. Jésus ne te demande pas d'emmener l'argent. Si moi j'étais seulement un gourou, si je t'avais dit, oh mon frère, ma soeur, amène 24 bougies rouges, 50 bougies noires, 37 bougies bleues, avec 1000 euros, tu allais être le premier à me donner ça.
Maboko nanga pembe. Mes mains sont blanches. Je ne voudrais pas salir mes mains, bien-aimés. Je ne voudrais pas salir mes mains. Il n'y a rien que je puisse trouver dans le monde que Dieu ne puisse pas être capable de me donner. Il n'y a rien. Il n'y a rien que tu puisses trouver dans le monde que Dieu ne soit pas capable de te donner. Là, on vient de nous dire, l'or, l'argent, les reins, le fer sont en grand nombre. Lève-toi seulement et agis. Mon frère, ma soeur, le frère Brice vient encore de nous le dire. Que Dieu a dit, ne croyez pas que vous êtes en train de jouer. Mon père spirituel m'a dit, Patrick, ce que vous êtes en train de vivre là, ce ne sont que des amuse-gueules. Il y aura le vrai repas qui viendra. Et vous allez manger pour vous rassasier. Vous allez manger pour vous rassasier. Il y aura même des desserts. On a d'abord les amuse-gueules. Tous les miracles que Dieu est en train de faire au milieu de nous, il les considère comme des amuse-gueules. Il y aura des fous qu'on va emmener au milieu de nous qui seront guéris, bien-aimés. Il y aura des femmes qui n'ont pas de trompe, qui vont enfanter, bien-aimés. Ce n'est pas à cause de toi, ce n'est pas à cause de moi, mais à cause de sa parole à lui-même. Dieu a seulement dit, je cherche des gens qui vont me faire confiance, qui vont avoir la foi. Des gens avec lesquels je vais faire des grandes choses. Parce que Dieu veut redorer son blason. On a tellement terni l'image de Dieu. Les gens commencent à acheter des miracles. Les gens commencent à acheter des choses. Dieu a dit, garde, restez purs. Restez purs. Je suis Dieu. Dieu m'a dit, je ne suis pas un Dieu à la retraite. Je ne suis pas un Dieu mort. Je ne suis pas un Dieu hospitalisé pour qu'on dise que non, bon, il est hospitalisé. Il faut attendre qu'il sorte de l'hôpital. Et lorsqu'il sortira de l'hôpital, on pourra enfin. Non. Fais confiance à Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ aujourd'hui te dit, lève-toi. Alors bien-aimé, comment est-ce que tu vas te lever ce soir? Tu vas te lever en disant à Jésus, Seigneur, soigne-moi de mon incrédulité. Enlève en moi le doute. Enlève en moi l'incrédulité. Je veux voir ta gloire. Élève ta voix, bien-aimé, et commence à prier. Éternel Dieu d'amour, éternel Dieu de paix, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te rendons infiniment grâce, Seigneur, pour tout ce que tu es. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour sans fin. Merci Seigneur, merci éternel. Merci pour ce que tu es. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci Seigneur pour ton amour sans fin. Merci Seigneur pour ta bonté. Toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi qui te manifestes puissamment à notre égard chaque jour de notre vie. Seigneur, ce soir, je voulais encore te dire merci. Seigneur, ce soir, je voulais encore te dire merci. Je voudrais te rendre grande grâce et célébrer ta fidélité. Toi à qui il a plu de me faire accéder aux merveilles de tes bontés. Mon Dieu, mon roi, ce soir, je suis là, Seigneur. Ce soir, éternel des armées, je suis là pour te dire merci. Oh, toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi qui te manifestes puissamment, Seigneur. Ce soir,